Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado est à Bois-de-Villers, près de Namur, où a débuté la saga d'Ego, une entreprise familiale qui est devenue un des leaders en matière de cuisine. Suivez-moi. Bonjour madame. Je peux vous aider? J'ai rendez-vous avec Frédéric. Ok, je le préviens directement de votre arrivée. Merci beaucoup. Le groupe Ego compte 60 magasins, dont 10 à l'étranger. On parle de plus de 400 collaborateurs pour 16 000 cuisines et 3 000 placards, livrés en Belgique en 2018. J'ai hâte d'en savoir plus. Bonjour Frédéric. Bonjour Amélie. Merci de nous accueillir. Vous êtes le patron d'Ego, une entreprise qu'on connaît très bien dans nos régions. Que veut dire Ego? Alors Ego vient de l'œuf, egg en anglais. L'œuf d'abord c'est le cocon familial. Et la cuisine fait quand même partie de ce cocon familial. Deux, on trouve que c'est un objet très nature, très design, très épuré, un peu comme nos cuisines et comme les matériaux qu'on utilise. Et c'est aussi un ingrédient qui n'est pas très cher. Et c'est vrai que chez Ego, on a une volonté de rendre accessible le design. Et donc voilà, à travers l'œuf, on avait un peu tous les éléments qui nous réunissaient autour de notre ambition. Et comment tout a commencé? Alors l'histoire de l'entreprise familiale remonte à il y a 40 ans. Ouais. C'est en 79 que mon père ouvre son premier magasin d'électroménager, pas très loin d'ici, donc dans la région de Floreffe. Oui. Et il va ouvrir environ 25 magasins. Eurocenter. Eurocenter, en l'espace d'une vingtaine d'années, pour devenir un leader wallon de l'électroménager à l'époque. Ensuite, le monde du retail évolue et on décide en 2007 de créer une nouvelle marque qui s'appelle Ego. Et vous êtes rentré quand dans cette aventure? Alors moi j'arrive en 2009, dans un moment qui est un peu compliqué dans l'entreprise. À savoir donc Ego est en plein démarrage, on ouvre 40 magasins en 3 ans, mais c'est la période de la crise économique. Et donc moi j'arrive en tant que consultant pour donner un coup de main et essayer de mettre en place un plan de sauvetage. Je voulais pas travailler dans la boîte familiale au début, non, donc je suis venu comme consultant. On était deux. Ah, voilà. et en fait quand j'ai vu ce qu'on a réalisé en 6 mois, un plan de sauvetage sans licencier personne, où même les collaborateurs nous disaient qu'est-ce qu'on peut faire en plus, je me suis dit, mais en fait, il y a quand même quelque chose de magique dans les entreprises de plus petite taille et belges. Et donc voilà, j'ai donné ma démission et j'ai signé chez Ego. Nous sommes maintenant à Wavre, chez Ego, dans un des 50 magasins de Belgique. Je pars à la rencontre de Paul, directeur marketing, afin de mieux comprendre la cuisine interne de cette belle réussite wallonne. Paul, combien de modèles de cuisine vous proposez à vos clients? En fait, c'est infini. Dans nos showrooms, on va trouver exposées entre 15, 16 et 25 cuisines. Ça dépend un peu de la taille des showrooms. Au-delà de ça, c'est selon vos envies, la disposition de votre pièce, vos dimensions, vos besoins, et on fera votre cuisine. Alors, comment vous faites pour vous adapter aux dernières tendances? Alors, on source toutes les tendances de décoration en général, magazines très spécialisés, les réseaux sociaux, évidemment. On rejoint des grandes foires internationales comme Milan, comme Cologne. On va aussi chercher les tendances et notre bureau d'études collecte tout ça. Ce sont 3 jeunes femmes qui travaillent là, qui collectent et qui essayent de transformer ça dans une proposition pour la cuisine de monsieur et madame Tour. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, le Belge change de cuisine tous les 17 à 20 ans. Donc on a besoin quand même de modèles ou d'esthétiques qui durent dans le temps. Donc on va dire intemporel, mais presque. Presque intemporel. Eldorado poursuit sa visite chez Ego. Paul va m'expliquer comment se déroule la conception d'une cuisine. Sur base de vos mesures que vous nous aurez apportées, on va commencer à faire le tour du showroom ensemble, un petit peu sentir quels sont vos besoins, vos attentes, ce qui vous plaît dans une cuisine, ce que vous recherchez. Et puis, on va élaborer ensemble votre cuisine. Vous allez suivre tout ce processus sur un grand écran qui va vous permettre d'accompagner, en fait, de co-créer votre cuisine avec le spécialiste. D'accord. Et pour tout ce qui est choix de couleurs, de matériaux, ça se passe comment? On se retrouve ici, dans l'atelier plus technique, on va dire, où on va venir effectivement valider les choix qu'on aura pu regarder sur l'ordinateur, soit directement avec les échantillons, soit à l'aide de cet outil d'inspiration juste là. D'accord. Où sont fabriquées vos cuisines? Les meubles de cuisine sont fabriqués en Allemagne, chez un gros acteur industriel européen. Imaginez-vous une usine de plus d'1,2 km de long, très très automatisée, avec
vraiment de la robotique de dernière génération. Donc cette usine va sortir de ses bancs de montage plus de 2500 cuisines par jour. Voilà, c'est vous dire le niveau de fabrication, d'industrialisation. Et imaginez-vous plus de 2500 cuisines différentes qui vont chacune aller chez des clients particuliers. Et donc, Ego vend en Belgique, au Luxembourg. Depuis peu en Hollande et en Espagne. Je suis maintenant à Rhine, près de Namur. Frédéric m'emmène dans l'énorme entrepôt Ego. Et donc ici, c'est le centre logistique. Centre logistique, oui. Donc toutes les cuisines qui sont livrées sur toute la Belgique et le Luxembourg passent par ici. Elles sont livrées depuis l'Allemagne par les camions mobiliaires que tu vois là. Ah oui. Ce bâtiment représente un investissement de plus de 7 millions d'euros réalisé en 2014. Bienvenue. Waouh! Ah ouais, quand même. Et Frédéric, pourquoi cet énorme investissement? On s'est rendu compte assez vite que dans le monde des cuisines équipées, des placards, la partie logistique était vraiment importante pour être sûr de délivrer de la qualité, qu'il n'y ait pas de casse. Et donc, on a décidé en 2014 d'investir dans un centre logistique qui appartient à Ego pour maîtriser tous ces aspects de la qualité. Combien de cuisines sont livrées par jour? Alors en moyenne, je dirais 60-70. Et dans les grosses journées, on monte à 100-110 cuisines par jour et des placards également. Il y a des périodes comme ça qui sont plus importantes que d'autres sur l'année pour vous? Ah oui, on a la chance d'avoir Batibo qui est une période de vente énorme. Et évidemment, les ventes de Batibo vont avoir un impact 7-8 semaines plus tard au niveau de la logistique où ici on va doubler, tripler le volume de traitement sur une journée. Pour le bonheur des équipes parfois. Oui, ça doit être fatigant. Bon, voilà, c'est parfois des moments très compliqués, mais on sait que c'est passager, donc voilà, on passe. Je suis vraiment impressionnée par l'immensité de ce stock. C'est là d'ailleurs que je vais retrouver Michael, le responsable du service client. Alors, la livraison d'une cuisine, c'est vraiment la finalité. Vous en livrez 70 par jour. Oui. Ça se passe comment avant concrètement? Alors avant, donc dès que la signature a été faite avec le client du bon de commande, on va suivre à la fois la production, assembler l'ensemble des éléments qui constituent une cuisine, puisqu'il y a des meubles qui sont fabriqués en Allemagne, mais aussi des électroménagers qui viennent de plusieurs fabricants. Et une fois que les éléments sont rassemblés, alors on livre chez le client. Et c'est Ego qui s'occupe également du montage de la cuisine? Oui, tout à fait. À la fois du montage, mais aussi du suivi de la qualité de l'installation. Nous avons environ 200 placeurs indépendants et agréés par Ego qui assurent l'assemblage de tous les meubles qui arrivent montés d'usine. Frédéric, quand je vois le décor qu'il y a derrière nous, j'imagine qu'il y a un message là derrière. Oui, l'engagement d'Ego pour l'environnement et la nature est quelque chose qui vit dans l'entreprise depuis toujours. Et ça passe évidemment par des meubles qui sont issus de forêts qui sont gérés durablement. Ça passe par la suppression du plastique en magasin, des gobelets. Ça passe également par tous des nouveaux panneaux photovoltaïques qu'on a installés sur notre centre logistique. Alors dites-moi, vous êtes aussi engagé sur la scène humanitaire. Oui, on a une fondation qui s'appelle ELEG. C'est une fondation qui est lancée et gérée par Ego et qui a un objectif, on n'en fait pas la pub d'habitude, mais qui est de promouvoir, de promouvoir en fait l'éducation au Sénégal. Très concrètement, la fondation Ego a créé une dizaine de classes dans un petit village et qui permet aujourd'hui d'offrir à tous des étudiants, des élèves, un parcours académique normal dans ce village. Et donc on continue, on emmène des collaborateurs là-bas régulièrement, chaque année, pour team building bien sûr, pour des formations, mais aussi pour de l'humanitaire. Et donc la dernière fois, on est allé peindre ces classes avant l'inauguration. Extra, joli, bravo en tout cas. Bon, vous êtes tout jeune, on a le même âge, mais on ne dira pas lequel. Est-ce que c'est pas difficile pour vous, étant si jeune, d'être à la tête d'une si grosse entreprise? Comment vous gérez ça? C'est pas facile, mais c'est plein de défis excitants. Et je dirais que l'enjeu numéro un, c'est de considérer que rien n'est acquis, qu'il faut toujours s'entourer des bonnes personnes et poser des questions à plein de gens pour essayer d'aller chercher la bonne réponse. Et qu'en est-il de votre avenir? Alors l'avenir, il est plein de challenges. D'abord pour la Belgique, on doit continuer à développer, à ouvrir encore quelques magasins, surtout en Flandre. Et on a un deuxième axe de développement très important en Belgique qui est le placard et le dressing.
C'est un marché qui est assez petit aujourd'hui, mais qui est en train de grandir. Et pour l'étranger, qu'en est-il? On cherche encore 1 ou 2 pays supplémentaires à terme, avec une vision, un rêve, je dirais plus, c'est d'atteindre 150 magasins à l'étranger dans les X années, on va dire. Bon, mais en Voilà. tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, que tout se passe bien. Et en tout cas, un grand merci pour cette visite qui était très intéressante. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!